Cela s'est déroulé il y a un peu plus d'un mois, voire deux si je ne dis pas de bêtises. Je joue à Animal Crossing New Leaf depuis extrêmement longtemps. Je dirais depuis que j'ai 9 ans. Aujourd'hui j'ai 15 ans, et pour rien au monde je n'abandonnerai mes habitants adorés. De plus, ma ville est extrêmement développée. Je ne pouvais donc pas tout laisser tomber. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à cette horrible journée. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un dimanche de juin, peu après 18 heures. Je faisais ma routine quotidienne sur Animal Crossing New Leaf. J'arrosais mes fleurs, je parlais à mes habitants et leur rendais des services, vendais des objets chez Revente et Retouche, toutes les choses que je faisais habituellement. À un moment, j'ai décidé de parler à un de mes habitants, Didi. Elle me dit que je jouais déjà depuis un long moment et que je devais faire une pause. Oui, il arrive que les habitants vous disent que vous avez trop joué. J'ai regardé ma montre et il était plus de 20 heures. Cela faisait 2 heures que je jouais. J'ai donc voulu sauvegarder ma partie et quitter le jeu. Mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, mon habitant préféré, Miro, ce petit ours en peluche adorable, voulait me parler. J'ai donc tourné mon personnage vers lui et a commencé la conversation. Dis-moi, je me posais une question. C'est comment dans ton monde? Est-ce que c'est comme ici? J'aimerais tellement découvrir où tu vis. Puis, sa bulle de dialogue s'est refermée. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Les personnages n'ont conscience que du monde dans lequel ils vivent. Tandis que mon personnage s'éloignait de Miro, celui-ci ne bougeait pas et continuait de me regarder. Après cela, j'ai sauvegardé ma partie, quitté le jeu et éteint ma console, comme je devais le faire avant que Miro ne vienne me parler. Plus tard dans la soirée, aux environs de 22 heures, j'étais dans mon lit en train de lire un livre, lorsque j'entendis quelque chose vibrer. J'ai saisi mon téléphone en pensant que j'avais eu un message, mais aucune notification s'est affichée sur l'écran. Tenant toujours mon portable entre les mains, j'entendis une nouvelle vibration, mais celle-ci ne venait pas de mon téléphone car je l'aurais sentie. Les vibrations continuèrent et je me demandais d'où elles pouvaient venir. Soudain, mon regard se tourna vers ma console qui était posée sur mon bureau. Je me suis approchée, je l'ai prise dans mes mains et, à ma grande surprise, c'était elle qui vibrait depuis le début. Je me suis assise sur mon fauteuil et je l'ai ouverte. Elle était déjà allumée, mais il me semblait pourtant que je l'avais éteinte. Sur l'écran, j'eus droit à la scène où Marie est censée m'accueillir pour commencer ma partie d'Animal Crossing New Leaf. Mais ce n'était pas elle qui se tenait là. C'était Miro. Il était là, à me regarder, et me dit tout à coup. « Enfin, j'ai cru que tu ne viendrais jamais. » Cela devait être lui qui a fait vibrer ma console. Mais comment est-ce possible? « Laisse-moi sortir, continua-t-il. Laisse-moi sortir de cette console de jeu. » Il continuait à dire ces paroles tandis que les autres habitants de ma ville l'ont rejoint et se sont tous mis à dire cette même phrase. « Laisse-nous sortir, laisse-nous sortir. » Pourquoi? Me suis-je demandé à moi-même. Et comme s'il venait de m'entendre, Miro répondit. Lorsque tu n'es pas là, nous vivons en enfer ici. Nous nous faisons battre et insulter par Tom Nook, Tortimer, Marie et d'autres personnages. En vérité, continua Didi, nous sommes des enfants, comme toi. Nous sommes morts et vivons dans le purgatoire. C'est censé être un endroit magnifique en attente de notre jugement, mais on nous a menti depuis le début. Il n'y a que le personnage que tu incarnes qui ne se doute de rien. Mais nous, on sait tout. Puis mes habitants se mirent à dire en chœur. « Laisse-nous sortir, laisse-nous sortir. » À ce moment-là, j'étais en sueur et terrifiée. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Était-ce un cauchemar? Les paroles de mes habitants ne s'arrêtaient pas, et je ne savais pas quoi faire. Puis une autre voix se fit entendre. « Ça suffit! Taisez-vous !» C'était Marie qui venait d'arriver. Rapidement, mes habitants se turent et se mirent à trembler. Marie arriva et se mit en colère. « Que faites-vous? Vous savez que vous serez punis pour ce que vous avez fait. » Puis elle se tourna vers moi, me sourit et me dit comme si de rien n'était. « Veuillez m'excuser pour cet incident, madame le maire. Je m'en occupe immédiatement. » Elle se tourna ensuite vers mes habitants et les regarda méchamment. Aussitôt, ils furent encerclés par Tortimer, Tom Nook, ainsi que d'autres personnages spéciaux du jeu. Mes habitants tremblaient de plus en plus.
À ce moment-là, l'écran de ma console devint noir et un message apparut. Aide-nous. Ma console s'éteignit sans que je ne fis quoi que ce soit. Après cet événement, je n'avais plus rejoué à Animal Crossing New Leaf. Je me demandais comment allaient mes habitants, car j'étais terrifiée après ce qui venait de se passer. Mais je n'avais pas le courage de jouer. C'est surtout la phrase de Didi qui m'interpellait. Il n'y a que le personnage que tu incarnes qui ne se doute de rien. Je suis donc morte dès le premier jour du jeu, sans même le savoir. Et ils ont tout fait pour me le cacher, car ils le savaient depuis le début. Et donc voilà les amis pour cette nouvelle creepypasta Animal Crossing, donc en espérant qu'elle vous aura plu. Donc comme la dernière, il s'agit d'une histoire que j'ai inventée de toutes pièces. Je m'étais un petit peu inspirée de choses qui m'étaient arrivées. Par exemple, justement, j'étais en train de lire et puis j'entendais vibrer et je sais pas pourquoi, je croyais que c'était ma console qui vibrait. Alors qu'en fait, non, c'était mon téléphone et c'est comme ça que m'est venue cette histoire, en fait, cette creepypasta. Donc j'avais envie de partager ça avec vous, franchement je le trouvais génial. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai inventé, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez bien aimé. Et si vous voudriez que je fasse d'autres vidéos creepypasta, donc que ce soit sur Animal Crossing ou bien sur d'autres sujets. Donc si jamais vous voudriez un sujet en particulier, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous voudriez un sujet en particulier. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!